Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Heureuse de te retrouver encore ce jour spécial, particulier, enseignement, n'est-ce pas, de la part de l'Éternel pour ses ouvriers et ouvrières de la fin. Tu es donc bienvenue sur cette page YouTube Réveil spirituel plus. Et tu te trouves comme ça dans la minute plus, n'est-ce pas, avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Je suis en vie, bien-aimé, je respire et je parle, bien-aimé. Je suis encore là malgré les nombreux combats parce que j'ai un devoir dans ta vie, parce que le Dieu de gloire m'assigne une mission pour venir t'éclairer, pour venir te parler de sa part. Je ne suis qu'un vase, il dépose et j'exécute, bien-aimé. Tu es béni, merci bien-aimé. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bien-aimé, veuillez vous abonner parce que c'est important, c'est ainsi bien-aimé. Lorsque YouTube, n'est-ce pas, ne se rend compte que vous ne proposez pas, vous ne partagez pas, vous ne likez pas, vous ne commentez pas les, les contributions, n'est-ce pas, d'une chaîne, d'un oint de l'éternel ou d'une ointe de l'éternel, alors le moteur ne propose pas également à plusieurs personnes. Et je pense que ce n'est pas votre dessein que les gens ne puissent pas entrer en possession de ces messages ô combien importants. Vous-même d'ailleurs, si vous tombez sur ces messages et si vous me suivez régulièrement, c'est parce que vous y trouvez un intérêt. Donc, bien aimés, ne soyons pas égoïstes. Partageons la connaissance avec les autres parce qu'en ces temps de la fin, bien aimés, c'est mauvais. Il n'y a pas une minute à perdre. Il faut vraiment s'accrocher et il faut tenir ferme par rapport à ce que le Dieu de gloire nous dit. Il n'y a pas une seconde à perdre. Chaque enseignement important, bien aimé, contribue à ton évolution et devrait contribuer également à l'évolution de l'autre autour de toi. Dieu s'adresse spécialement au travers de ces dernières publications bien-aimées, ces derniers enseignements. Dieu s'adresse particulièrement à ceux-là qu'il a prédestinés à le servir, ceux-là qu'il a choisis, ceux-là qui ont quelque chose et surtout qui se disposent pour que le Seigneur justement manifeste sa puissance au travers d'eux. Alors ils n'ont pas droit à l'erreur. Ces personnes n'ont pas droit à l'erreur. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, il est important que tu t'abonnes, que tu likes, que tu partages, que tu commentes. Donne tes impressions, bien aimé. Nous devons échanger. C'est pour ça qu'il m'envoie. Il ne m'envoie pas pour une propagande. Je n'en ai pas besoin, bien aimé. Je n'ai pas besoin de me faire voir. Je viens et toutes les vidéos, vous l'aurez d'ailleurs constaté, les vidéos que nous proposons ne sont presque pas des vidéos, je veux dire, actuelles. Donc le Seigneur veut vraiment enseigner. Ça, c'est une phase pour laquelle il m'a mandaté pour le moment. Et après, peut-être, il permettra, n'est-ce pas, de mettre des vidéos, des cultes en direct, ou alors, je ne sais pas moi quoi. Mais pour le moment, il me demande d'enseigner au travers d'anciennes vidéos, desquelles ressortent des aspects cruciaux, n'est-ce pas, que ces enfants, ces élus devraient connaître afin d'éviter les pièges de l'ennemi en ces fins de temps. Bien-aimés, sans plus perdre de temps, nous allons recommander ce moment de partage au Dieu de gloire parce que c'est lui, bien-aimé, qui a prévu ce moment et il a choisi depuis les lieux célestes, il avait établi, il avait écrit que ce serait ainsi. N'oublie pas, bien-aimé, surtout de t'abonner, de liker, de partager. Pendant que tu es même en train de regarder une autre personne quelque part, dans un pays, peut-être ailleurs, ou dans ton pays, ou là où tu te trouves, a besoin de cette vidéo. Ne l'écoute pas seul, bien-aimé. Je vais entrer dans ce message au travers de ce passage de Job, Job chapitre 1 à partir du verset 6, et je vais lire comme ça pour nous, dans la version Louis II. C'est celle que le Seigneur m'a recommandée fortement. Je te recommande aussi cette même version, bien-aimé. Tu es béni, toi qui écoutes, n'est-ce pas, qui obtempère sans te poser trop de questions inutiles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Bien-aimé, j'ose croire qu'un jour le Dieu de gloire s'est vanté de toi. Toi oint de l'Éternel
à qui il a donné une mission spécifique. Et parce que Dieu un jour s'est vanté de toi, alors sache que Satan s'est invité au conseil céleste, sûrement dans ton ministère, dans ton assemblée. Je ne sais pas trop dans quelle situation. En tout cas, dans la séquence, n'est-ce pas, dans les séquences des vidéos que nous allons voir aujourd'hui et à partir desquelles nous allons faire des commentaires pour apporter l'enseignement, pour tirer, n'est-ce pas, les enseignements, n'est-ce pas, les leçons qu'il faut apprendre, n'est-ce pas, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur a demandé de lire ce verset. Tout d'abord, je tiens à préciser que le culte que vous allez regarder, bien aimé, c'est un culte qui vient après celui que nous avons eu à étudier auparavant, dans lequel nous parlions des manifestations de Dieu, de comment est-ce que Dieu est réel, il est vivant, comment Dieu se manifeste vraiment au milieu de son peuple et est capable de parler de bien des choses, de nos problèmes personnels, des problèmes du ministère, de nous donner des instructions, d'impacter de l'eau, d'impacter nous-mêmes, de nous purifier, de nous sanctifier, bref, beaucoup de choses. Vous avez les vidéos bien aimées, vous pouvez les regarder à nouveau. Pour ceux-là qui doutaient encore que Dieu puisse exister, Dieu puisse agir, que Dieu soit vraiment, sa parole soit vraiment esprit et vie, que nous ne lisons pas la Bible tout simplement comme un roman, mais que ce livre est tellement puissant, plein de choses, n'est-ce pas, qu'on pourrait expérimenter lorsqu'on est connecté d'une manière spéciale. Donc, bien aimé, je vais donc te dire que ce culte-ci que nous allons prendre comme base d'étude, n'est-ce pas, pour enseigner au peuple de Dieu, date justement de quelques mois après la première vidéo, c'est-à-dire que le premier culte qui a été segmenté, parce que celui-ci sera aussi segmenté. Je ne sais pas si nous allons segmenter plusieurs fois, en tout cas le Saint-Esprit va nous le dire. Voilà, donc bien aimé, le Seigneur veut parler au travers de ce culte. Le précédent s'était passé, n'est-ce pas, le 30 juin 2019. Et dans ce culte-là, bien aimé, le Seigneur avait évoqué, si vous vous souvenez bien, si vous avez bonne mémoire, il avait parlé d'un prophète Aaron qui était, n'est-ce pas, mon collaborateur, n'est-ce pas, au ministère de la miséricorde et de la grâce divine plus. Et il parlait de lui, et ce jour-là, nous étions 6. La fois qui avait précédé, n'est-ce pas, en janvier de la même année, nous étions 7, le prophète Aaron était présent. La vidéo est là, bien aimé, c'est d'ailleurs la toute première qui m'a permis d'illustrer, n'est-ce pas, le fait que de 2 Chroniques 20 qui s'est produit dans mon ministère, n'est-ce pas, et le prophète Aaron n'était pas, n'est-ce pas, présent le 30 juin 2019 et le 30 août 2019, le prophète Aaron se présente. Et puis, le Seigneur va, des choses vont se passer ce jour-là. Donc, il sera au culte, bien aimé. Vous allez découvrir. Nous avons passé un culte exceptionnel. Voilà les quelques minutes du début, bien aimé. Regardons et retrouvons-nous pour le petit commentaire. Alléluia. Amen. Moi, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Donc, je suis un peu paresseux dans la prière, mais c'est pour ça que ma prière. Il faut avouer, hein, Dieu n'aime pas les paresseux dans la prière. Nous allons demander pardon, Seigneur, de n'avoir pas souvent mis en pratique tous les points qu'il a évoqués. Nous n'avons pas souvent eu la vérité dans notre vie. Nous n'avons pas souvent eu la justice. Nous n'avons pas évangélisé assez. Nous n'avons pas utilisé les paix spirituelles qu'est la parole. Oh, bien-aimé, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas faites. Nous n'avons pas fait ces choses-là. Nous n'avons pas porté le salut. Nous n'avons pas accepté entièrement Jésus-Christ de Nazareth, qui prenne le total contrôle pour que nous ayons le casque du salut. Oui, bien-aimés, nous n'avons pas fait ces choses-là. Nous n'avons pas prié assez quand le Seigneur attendait nos prières, alors qu'il attendait nos prières pour faire monter ça à lui comme un parfum de bonne odeur. C'est pourquoi nos âmes n'ont pas été affûtées, bien-aimés. Oh, bien-aimés, demandons pardon à Dieu. Seigneur, te demandons sincèrement pardon, Papa. Parce que dans tout ce que tu as cité aujourd'hui comme âme du chrétien éternel, Dieu de bonté, nous n'avons pas toujours mis en application cela, Papa. Nous ne nous sommes pas battus pour que nous puissions nous élever spirituellement et que ces armes soient concrètes et efficaces dans nos vies de chrétiens, dans nos vies de tes disciples éternels, de tes combattants, Abba Père. Pourtant, la Bible déclare que tu fais de nous un royaume ô éternel de puissants des sacrificateurs, mais aussi un royaume de combattants, Abba Père, une armée céleste au travers de nous, Papa. Tu as dit que tu nous envoies en mission éternelle et tu nous remplis de nombreux dons.
Mais Seigneur, nous avons besoin que ces armes soient affûtées, éternel, pour mieux impacter les gens autour de nous, pour mieux impacter le monde spirituel, éternel. C'est pourquoi nous te demandons pardon, éternel Dieu de bonté. Accorde-nous ta grâce ce soir. Et nous prions afin que, Seigneur, toi qui nous pardonnes par ta miséricorde, Papa, pendant que nous lève les mains vers le ciel, pendant que tu es en train de prier, Papa, nous voulons recevoir de toi, éternel Dieu de bonté, une onction particulière pour accélérer au éternel Dieu de puissance. Ces armes-là, ces qualités en nous qui vont aiguiser nos armes spirituelles au nom de Jésus de Nazareth. Je ne sais pas si quelqu'un ressent le feu. Il y a quelque chose qui chauffe dans tes mains. Sache que tu es en train de recevoir. Si tes mains chauffent, la paume de tes mains chauffe, sache que tu es en train de déposer. Tu es en train d'aiguiser tes armes. Et il te fait confiance. À partir d'aujourd'hui, tu vas mettre en application ce qu'il a dit là. Tous les 7 points cités et tes armes vont devenir puissantes. Alléluia. Tu serais étonné que quand tu vas prier, tu vas seulement déclarer. Tu vas voir les miracles s'accomplir au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas voir les choses changer dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas voir qu'autour de toi, ta vie est différente. Tu vas voir comment les gens te frayent le chemin. Tu vas voir comment les gens te bénissent. Tu vas voir comment les gens te... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Quelqu'un est en train de recevoir au nom de Jésus de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Dans ma vie, il est le même. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Fils de Dieu, il est le même. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Moi je te dis, si tu crois, tu verras sa gloire. Il ne change pas. Il t'accorde ce que tu lui demandes au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et qu'il n'est pas un Dieu menteur. Ce qu'il dit dans ta vie, il va l'accomplir. Tout ce que tu demandes, mon fils, c'est en moi. Ce que tu demandes, c'est pas les êtres, mais c'est Dieu qui va je peux encore le faire. C'est ça qu'il m'a dit que tu dis. Je peux encore le faire. Alléluia. Il guérit, il sauve les vies, il ressuscite les morts. Il ne change pas. Dieu a fait des miracles, des prodiges. Dieu peut encore. Saint-Esprit de Dieu, agis maintenant. Le feu, dans tes oreilles, dans tes yeux, dans tes mains, sur la plante de tes pieds, jusqu'à la plante des pieds, le feu. dans tes articulations, le feu. Saint-Esprit, le feu. Holy Ghost. Le feu de Dieu maintenant. Merci Sors. de libérer, éternel. Merci de Le libérer, papa. Merci de libérer, papa. Oh Seigneur, merci de libérer ta fille. Tu sais ce que tu veux faire dans la vie de ta fille, papa. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci. Tu fais quoi? Je sais mon Dieu. Amen. Je sais mon Dieu. Amen. Tu n'as pas de droit sur moi. Amen. Rentre où tu viens. Amen. Je ne te connais pas. Gloire à Je Jésus. connais le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Va-t'en. Tout genou se prosternera devant le nom de Jésus. Oui. Je te donne l'onction de la prière. Amen, papa. De guérison, ma fille. Amen. Tu vas guérir les malades. Amen. Tu vas faire parler les soumis. Amen. Oh, ma fille. Bien-aimé, j'espère que tu as suivi attentivement, n'est-ce pas, cette première partie qui a moins de 6 minutes, n'est-ce pas, de temps compté. Alors, bien-aimé, après le découragement du prophète Aaron, donc de participer au culte, n'est-ce pas, selon ce que le Seigneur avait dit dans la deuxième vidéo, c'est-à-dire la vidéo du 30 juin, du 30 juin 2019, bien-aimé, le prophète Aaron s'amène au culte, n'est-ce pas? Il nous retrouve au culte le 30 août, cette fois-là, 2019. Et il vient avec sa sœur et son beau-frère. Donc, ne vous préoccupez pas déjà du nombre de personnes dans la salle, bien aimée. Je vous ai dit que le ministère de la miséricorde et de la grâce divine plus, ce n'est pas un ministère des centaines et des milliers de personnes pour un départ. Et le Dieu de gloire a appelé ce ministère son hôpital céleste. C'est pourquoi vous allez constater, et moi-même, c'est maintenant que je me rends compte que chaque fois que le Seigneur a parlé, a pris contrôle du corps d'une personne pour parler, chaque fois que le Seigneur a fait des choses extraordinaires, il a toujours préféré que nous soyons en nombre réduit. En nombre réduit.
Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Nous étions 6. Il n'y avait plus, par exemple, au bas, il n'y avait plus Joseph Nicolas au bas, il n'y avait plus le pasteur Félix qui était là. Donc ceux qui étaient là, il n'y avait plus l'apôtre Grâce qui était là, celle qui traduisait autre tout. Toutes ces personnes n'étaient pas là. Donc nous étions 6 et Dieu avait quelque chose de spécifique à faire avec les 6. Ce jour-là, pour le rappel bien-aimé, j'avais eu à prêcher sur les armes du chrétien, bref, les armures du chrétien que l'on peut découvrir dans Éphésiens 6, du verset 10 au verset 17. Donc, j'avais prêché là-dessus, bien-aimé, et à la partie où tu as commencé à regarder, bien-aimé, nous étions en train de demander pardon, Seigneur, de n'avoir pas toujours affûté nos armes, comme il le demande dans Éphésiens 6. Donc, nous avons demandé pardon, Seigneur. Et vous savez, le Seigneur aime quand les cœurs sont sincères. Et le Seigneur nous a pardonné, bien évidemment, ce qui fait qu'à un moment donné, bien-aimé, pendant la prière, j'ai déclaré que les gens recevaient, parce que moi, je sentais la chaleur. Le Seigneur est en train de réveiller nos âmes spirituelles. Vous savez, bien-aimé, je dis bien que la parole de Dieu est esprit et vie. Pour ceux-là qui sont connectés, pour ceux-là qui mènent la vie que Dieu attend d'eux, pour ceux-là qui sont sincères et que Dieu voit prêts, n'est-ce pas, à être utilisés, n'est-ce pas, pour être des lumières, n'est-ce pas, dans la vie des autres. Alors le Seigneur a réactivé nos armes. Et vous voyez très bien dans la vidéo, à un moment donné où le prophète, bon, nous avons coupé certaines parties bien aimées, le prophète Aaron est en train de prier sur sa petite sœur, donc qui est en pagne. Il prie et parce qu'un esprit s'était manifesté, un démon bien évidemment s'était manifesté au départ, hein. Donc il prie et puis il déclare, mais vous voyez, bon, elle ne réagit presque pas. Avant ça, le Seigneur m'a utilisé quand j'ai déclaré, par un moment donné, elle est tombée sous onction et Dieu a aussi pris contrôle du corps d'une demoiselle qui était avec nous ce jour-là. Et puis, quand il rendait ministère, elle est tombée parce qu'il y avait justement un démon en elle. Bien aimé, après ça, le prophète Aaron a déclaré, mais elle ne réagissait pas. Il a même tapé sa main et autres, tout, au nom de Jésus, sors d'elle. Oh, je purifie tes oreilles, tes yeux et autres, et tout et tout. Vous avez vu l'attitude de la fille. Si vous avez bien regardé cette partie de la vidéo, en fait, le démon n'était pas parti, bien aimé. Mais nous, étant aveuglés par cette joie-là que Dieu était en train de rendre ministère, on ne s'est pas rendu compte que l'ennemi était déjà présent et prêt à agir. Bien évidemment, à un moment donné, lorsque la jeune demoiselle affirme, je ne te connais pas, je connais Jésus, je sais mon Jésus, vous avez vu la vidéo, nous sommes totalement trempés, nous sommes totalement perdus, on se dit que tout va bien, on se dit que Dieu est là avec nous, il va se passer certainement des choses. Et j'étais tellement content de dire, ah Seigneur, elle qui ne te connaît pas à cette dimension, elle qui n'a pas encore expérimenté ce genre de choses dans mon ministère, et qui est la petite sœur du prophète Aaron, en présence de leur beau-frère d'ailleurs, le Seigneur va faire des merveilles. Et puis, bien aimé, ce fut la grande surprise. Je vous laisse regarder cette autre séquence qui va durer un peu plus, bien aimé, pour que vous puissiez voir ce qui s'est donc passé. Notre joie, n'est-ce pas, notre joie si grande, on était content de savoir que Dieu est puissant, Dieu a permis à un démon de se plier, de lâcher la vie de la jeune dame, et puis maintenant il a certainement pris place, puisqu'elle a commencé même à déclarer sur moi, oh je te donne l'onction de prière, puisque je l'ai avoué, hein, j'ai dit que moi je priais très peu, ça c'était vraiment une faiblesse de ma part, je ne priais pas beaucoup, bien aimé, et je suis sûr que c'est à cause de ça. Je voudrais même déjà commencer par là pour dire à une personne que tu ne peux pas porter un ministère, une mission si tu n'es pas quelqu'un qui prie intensément. Quand la Bible déclare prier en tout temps, d'ailleurs même dans Éphésiens 6, à partir du verset 18, il dit que faites en tout temps des prières, des actions de grâce, priez pour tous les saints, tu dois prier, bien aimé, et c'est quand tu pries que Dieu te révèle beaucoup de choses, c'est quand tu pries que tu es connecté, c'est quand tu pries que tu grandis spirituellement, mais moi je n'avais pas encore compris ça. N'est-ce pas, en 2019, pardon, je n'étais pas encore à ce stade. Oui, le Seigneur m'utilisait déjà puissamment à Christ Vision Télévision, n'est-ce pas, à partir de 2015, où je prêchais, et ainsi de suite. Avant ça même, je vous avais dit, il m'utilisait déjà dans la vie des gens. Hein. Donc, dès qu'il m'avait fait savoir, à partir de 2010, qu'il m'utiliserait et que j'étais déjà consciente que, je ne suis pas
en fait, je suis quand même quelqu'un de spécial pour le Seigneur. Alors, il a déclenché un certain nombre de choses. Donc, quand je faisais des jeûnes, des programmes, et ainsi de suite, il déclenchait certains dons. Je me découvrais en train de prier pour les gens, de dire des choses aux gens, de prophétiser dans la vie des gens. Mais je n'étais pas encore, c'était pas encore vraiment ça, jusqu'à ce que je commence à prêcher à Christ Vision Télévision le 14 octobre 2015 et que je voie encore, je confirme, n'est-ce pas, ce qu'il avait réellement déposé en moi parce que les gens recevaient assez au travers des ondes. Au travers des ondes. Je ne les rencontrais pas. Je priais pour eux. Ils envoyaient des SMS dans cette émission Réveil Spirituel Plus qui était interactive, hautement interactive. Les gens envoyaient des SMS puisque c'était le direct. Il y avait rediffusion, n'est-ce pas, le samedi après-midi. Et donc les gens envoyaient des SMS. Je déclarais sur place, je priais. Parfois, il m'arrivait après la prière de donner des messages directement à ces personnes-là. Ben voilà, le Seigneur vous demande de faire attention à ci, de faire attention à ça. C'était comme ça que le Seigneur m'utilisait, bien aimé. Jusqu'à ce que, comme je vous l'avais dit, 3 ans après, en 2018, il me demande de chercher un endroit où je vais recevoir de manière spécifique des personnes. Il me donne le nom, n'est-ce pas? Déjà, mais bon, il l'avait fait depuis 2015, il faut le dire. Donc, il me dit, voilà, le ministère va s'appeler comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, le ministère de la miséricorde et de la grâce divine plus. D'ailleurs, dans la vidéo, dans le culte du 30 juin 2019, vous avez vu que le Seigneur lui-même est revenu dessus. Il a parlé, il a décrit le ministère de la miséricorde et de la grâce divine plus. Il s'est attardé sur le plus. Et c'est lui qui m'avait indiqué ça. Vous voyez, il est revenu dessus. Il a dit le plus, c'est sa grandeur, c'est sa puissance. C'est ce qu'il est capable de faire. Et à moi, il avait dit dans le secret que c'était parce que c'est comme le plus de la croix. Donc quand vous voyez l'ambulance a une croix. Voilà, donc en fait, c'est parce que mon ministère, c'est un hôpital céleste. C'est pour ça qu'il y a des personnes spécifiques qui y viennent. On n'a pas besoin de la foule. Pour le moment, c'est les plans de Dieu. Moi, je ne discute pas ça avec lui. Je vous avais dit que j'étais gêné au départ parce que je voulais voir beaucoup de personnes être sauvées en un coup, tout d'une fois. Non, Dieu utilise ses serviteurs, ses servantes comme il veut. Donc, j'ai fini par comprendre ça, qu'il déclenche quand il le faut et quand il y a des personnes spécifiques. Alors, donc, on peut même être 3. Il se manifeste, il agit. Ça s'est passé, bien aimé. Donc, on est parfois 6, 7, 8, 9, 10. Il se manifeste aussi. Mais très rarement, il l'a fait quand il y avait plus de 20 personnes, bien aimé. C'est vrai qu'il a quand même fait quelques fois, mais peut-être trop 2 fois. Bon, ces vidéos-là, pour le moment, le Seigneur ne me demande pas de les utiliser pour enseigner son peuple. Bon, voilà, bien aimé. Vous comprenez que ici, lorsque elle déclare, elle continue à dire, tu vas guérir des sourds muets, tu vas faire ci, ça. Bon, je sais que c'est dans ce que le Seigneur m'avait dit, mais il fallait que je prie. Il faut que je travaille. Tu dois travailler spirituellement, même si Dieu t'a dit que tu vas réaliser ceci. Bien aimé, même si tu te remplis de tels dons. Oh, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous avez vu toujours dans le culte de 30 juin 2019, il nous a remplis. Il a dit qu'il vient déposer en nous cela, comme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth avait d'ailleurs dit à ses disciples, n'est-ce pas, qui furent appelés plus tard des apôtres. Donc, le Seigneur nous a remplis des dons. Mais pour que tu manifestes ces dons concrètement, il faut que tu sois ferme dans la méditation, la prière, le jeûne, ainsi de suite, bien-aimé. C'est là que tes âmes s'affûtent, bien-aimé. Alléluia. Donc, on a demandé pardon au Seigneur et le Seigneur nous a pardonné parce que c'est un Dieu qui aime l'humilité. Quand tu reconnais tes fautes, alors il te visite puissamment. C'est pour ça qu'il avait rechargé nos âmes et c'est là où elle a commencé à prophétiser, elle a dit des choses qui étaient cette réelle. Et nous continuons donc d'être dans cette atmosphère de nuages, de joie. Ah ben le Seigneur est là et le Seigneur nous parle. Waouh, il utilise cette fois-ci un nouveau corps. Et puis nous voyons comment, c'est une qui ne le connaissait pas, une certaine dimension, qui n'est jamais venue dans ce ministère et expérimenter ce genre de choses. Mais nous voyons que, ce que l'apôtre Pierre a vécu lorsqu'il a prêché, n'est-ce pas, aux païens, et puis ils ont été remplis du Saint-Esprit aussi. Dieu est capable de faire. En tout cas, il choisit qu'il veut. Bon, le Seigneur nous a démontré, on s'est dit, le Seigneur est là. Seulement, il va se passer quelque chose, bien aimé. Je vous laisse encore découvrir cette phase ici, et on se revoit pour le commentaire. Soyez patients, bien aimés, c'est très profond ce qui arrive. Tu ne prends pas du poids. Parce que les sorciers te sucent le sang. Mais maintenant, c'est mon sang qui circule dans tes veines. Alléluia. C'est pas pour rien qu'Aaron t'aime beaucoup. Yes. Yes, c'est ça. Il voit ta lumière. C'est ça, papa. Nous te bénissons. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
Tu vas toujours l'attacher au dos, Aaron. Oui, ta tante va toujours t'attacher au Comment ne dos. pas t'adorer? Aaron, tu es mon fils. Oui. Comment ne pas t'adorer? Ta mère a accouché pour ta tante. Mon Dieu. Alléluia. Je te confie à ta tante. Yes. Amen. Oui, c'est ta tante, celle qui parle. Papa, nous te bénissons. Que je t'ai confié, Aaron. Eh, Seigneur, Ta mère, ça t'a seulement accouché. tu es fidèle. Mais tu es pour elle. Yes. Amen. Elle. Amen. Vous allez faire mal à Kaele. Amen. Thank you, Lord. Vous allez faire mal. Mal. Aaron. Amen. Oui. Cette fille n'est pas venue ici de son gré. Yes. C'est moi qui ai fait amener cette fille. Amen. J'ai dit que j'ai envoyé cette fille. Elle va faire le tour du monde. Amen. Elle va faire le tour du monde, ma fille, tu vas faire le tour du monde. Oh, papa, Tu ne me crois pas? Je te crois, mon père. Oui. Tu vas voyager, ma fille. Yes. Tu vas voyager. Dans ton Saint-Nom éternel. Oui, papa. Je t'aime, papa. Déborah, si tu me déçois, Je te décevrai pas, papa, pour la tu gloire vas de arracher Dieu. mes pouvoirs. Non, papa, je ne vais pas te décevoir. Je répète encore, si tu laisses cette enfant, Oui, papa. dis que tu vas prendre soin d'elle. Je prendrai soin d'elle. Viens jusqu'à la tête, Déborah. Oui, papa. Gloire à ton Saint-Nom Tu ne éternel. vas pas l'abandonner. Merci, papa. Oui. Merci de m'accorder. Et cette n'attends grâce. pas qu'elle ouvre la bouche pour te demander quelque chose, Déborah. Oui, papa. Sinon, ma colère va s'abattre sur toi. Oui, papa. Hé, Déborah. Papa, je t'aime, papa. Oui, tu es béni. Amen, Père Tu es Céleste. béni. Tu es merveilleux. Ton ministère va s'agrandir. Alléluia. Il y aura Amen. des milliers de personnes. Gloire à ton Saint-Nom. Hé, 144 millions de personnes. Hey! Amen. C'est scellé dans le Comme sang de tu as l'agneau. prophétisé ici. Amen. Oui. Amen. Amen. Gloire à ton Saint-Nom. Amen. Aaron, Amen. aucun sorcier, ni diable Amen. ne Thank te you, fera Lord. du mal. Je suis là avec toi, ta petite soeur, celle qui te suit. Oui, je vais prendre soin de toi. Je serai Je vais te protéger. avec Je vais te toi. protéger, oui. Comme j'étais avec Il faut laisser ta colère. Moïse. Il faut laisser ta colère. Je combats. Aaron, il faut laisser ta colère. Tu te fâches beaucoup. Yes. Je n'aime pas ça. Merci, Père. Ne réponds pas mal à ta grande soeur choisie. Oui, avant-hier, tu as mal parlé à ma fille. Ça m'a fait mal. Gloire à ton Saint-Nom, papa. C'est moi qui te donne ces chemises. Pas parce qu'elle a sali. Elle n'a pas fait expressément. Oh. Ouais, Merci, papa. elle n'a pas fait expressément. Mais, Martial va t'en acheter l'autre. Amen. Elle va t'acheter 2 chemises. Amen. Thank you, Lord. Oh, c'est merveilleux. Ouh. Alléluia. Alléluia. Oh, papa. J'ai dit que je n'ai pas envie de sortir dans le corps de La ma joie, fille. oui, papa. Amen. La joie. Amen. La joie. La joie. Encore si simple. Papa. Amen. C'est vrai, Père Céleste. Oh, Tu es merveilleux, papa. ma fille a un bon cœur. Depuis sa naissance, Oui, papa. Oui, elle n'a papa. jamais fait de mal à quelqu'un. Oh, Seigneur, sois Alors béni. qu'elle prie pour les gens. Oh, papa. Oh, elle prie. Quand elle veut papa. dormir, surtout Eh, papa. sur les malades, les orphelins. Eh, Père C'est sa Céleste. prière. Merci pour sa vie, Je papa. fais comme si je n'écoutais pas ses prières. Non, papa, mais Alors tu que écoutes. j'écoute. Amen. Je ne voulais pas seulement me manifester. Oui, papa. Oui. Merci pour ce que tu as fait. Oui. Merci pour la grâce de te manifester en elle dans ce ministère. Et autant. C'est toi qui as montré le goût de l'église à ma fille. Yes. Sois Amen. béni. Que ton ministère soit aussi Le béni. pasteur, ton pasteur. là. Oui, autant, je sais que tu as suivi. Tu vas chercher cette fille à WhatsApp. Yes. Déborah, Oui, Père Céleste. achète un bon téléphone à ma fille. Oui, papa. Je dis bien, achète un bon téléphone à ma Oui, fille. papa. Oui. Oui, papa. Martial, J'ai compris, papa. elle va t'acheter un téléphone Techno. Oui, j'ai compris, papa. Techno avec empreinte. Oui, papa. Elle va t'acheter 32 gigas. Je dis bien 32 gigas Yes. à ma fille. Et oui, papa. Elle va faire les recherches. Sois béni éternel. Déborah, Oui, mon père, mon roi. tu as 5 jours pour l'acheter. Eh, papa, j'ai compris, papa. Je dis que tu as 5 jours pour l'acheter, Déborah. Eh, papa. Je dis que tu vas tout faire pour mon enfant. Oui, papa. Oui, ton père t'a choisi ce nom. Martial. Oui, j'aime ce nom.
Martial. Oui, 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 oui. Vous allez l'appeler Martial comme moi. C'est ma fille unique. Unique Martial. C'est son nom dorénavant. Unique Martial. Aïe. Unique Martial. Prophétesse unique Martial. Oui. Oui, oui. Oui, c'est mon nom. C'est mon nom. Aïe. C'est mon nom. Eh, Sali, tu es à côté de moi, tu es béni. Amen. Amen. Eh, Salim Bring, tu es béni. Amen. Tu es béni. Ça alors. Tu m'as donné des prophètes Amen. et des Alléluia. prophétesses dans ta maison. Alléluia. Et surtout le nom Martial. Unique Martial. Tu es béni. Wow. Tu es béni. Dané, Rosalie, tu es béni. Amen. Oui, la mère de Tébé, qu'est-ce que tu me dis? Oh, Milonanama. Ada ema ya fere, ya ema dadam. Ada ema galam. Mi ɓingel Allah mi yafi ma. A essayi mbargo dadam. A wawai. Lori dow ma. Baba mon waɗi lori dow ma du. Ɓingel ma men wino yo. Est-ce que kanko on mbari baba min na? Kote ndo yara bone jami. Ɓe man fu ɗo enen pardoni famille min. En marai hala. Pardoni. Allah jaɓan ma jam. O wiyam o jaɓima. O jaɓima. A wujji kanar mako. C'est un pardon. C'est une mère qui est décédée hier, notre voisine. A wujji kanar mako. Village. Aron, ferme d'abord. Aron. J'ai dit 1 minute de silence. Tu vas expliquer ça de bord après. A wujji kanar mako. O wolwi. A wolwi. Gorko mako yiɗi maɓugo ma. Ɓe ɓikkoy ma. Ɓingel ma Martial nasti suudu woki. Elle a pleuré, oh ma fille. Elle a pleuré. Déborah, cesse de rire. Oui, Père. Woki. Cette fille m'a prié. Oui, elle m'a prié. Martial! Oui, mon père. Tu dois beaucoup enseigner à Fanta. Oui. Je te donne le pouvoir Martial. Prends. Oui, mon père, j'ai pris. Oui. Oui, tu dois les enseigner. Oui. Beaucoup, même à Déborah. Tu dois l'enseigner. Oui. Et quoi qu'elle est plus forte que toi? Non, elle n'est pas forte que toi, ma fille. Et pas qu'elle est là, elle chante, elle bavarde. Ok, calme-la. Tu as les dons, ma fille. Amen. Tu as les dons. Il faut que Déborah se calme. Il faut qu'elle aille doucement. Oui. Qu'elle aille doucement. Oui, Déborah, tu es bénie. Amen, papa. Tu es bénie, reçois. Je reçois le nom de Jésus de Nazareth. Et ma mélodie. Amen. Je dis prophétesse. Dis pasteur. Je te directement Dieu comme moi. Oui, je dis qu'après moi c'est toi. Personne dans ce monde. Ils sont là, ils bavardent pour rien. Mais après moi c'est toi, Martial. Tu as fait les choses. Les miracles ici. Bon poids. Oui. Ton téléphone qui n'a pas de micro, c'est moi qui ai fait ça. Mais, Déborah, Oui, papa. j'ai dit que tu as 5 jours. Commence à compter. Aujourd'hui, c'est quand? Nous sommes le 30, papa. Quel jour? Le 30. Vendredi. Vendredi, oui. Oui, Après papa. vendredi, c'est quoi? Samedi. Après samedi. Dimanche. Après dimanche. Lundi. Après lundi. Mardi, papa. Elle aura son téléphone à 10 h. Tu l'amènes ça à la maison. J'ai dit bien 10 h. Qu'est-ce que je t'ai dit? Quelle marque? Techno avec empreinte. Combien de gigas? 32 gigas. Hein? 32 gigas. Et tu viens avec la facture, elle doit voir. Tu ris? Je ne ris pas, je ne blague pas avec ma fille. Déborah, Papa, je je ne sais, blague papa. pas avec ma fille. Oh, Déborah. Papa, je sais que tu l'aimes.
Sois béni, papa, pour cet amour. Et dit que c'est grâce à elle que ton ministère va briller. Merci, papa. Et si tu trébuches, Oui, papa. je vais tout arracher. Oui, papa. Je vais tout arracher. Aaron. Aaron. Oui. Tu vas encore rester à Kolbikok. Tu vas pas partir. Je dis que tu vas partir. Tu vas partir où? Tu vas rester à Kolbikok. Oui. Vous avez des missions là-bas à faire. Toi, Barthélemy et Martial. Oui, ma Martial, mon unique Martial. Oui, oui, oui. Vous allez les trancher la gorge. Comme dans les films. Cha, cha, cha. Déborah, Oui, papa. tu vas donner le sel béni à Martial. Un paquet. Oui, papa. Le puits qui est derrière la maison. Aaron, Martial va te donner le sel en main. Tu iras verser dans ce puits. Tu vas passer devant la maison de Djanjawi. Tu vas verser le sel. Sa femme programme quelque chose contre ta soeur. Elle va te verser le sel. Tu iras verser là-bas. Martial, je sais que tu es fatigué, mais je n'ai pas fini de parler. Tu vas parler encore et encore et encore, Martial. Oui. Je t'ai choisi. Oui, tu es mon unique. Oui, 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 oui. Barthélemy, Oui, papa. regarde mes oreilles que Yeti. Ah, j'ai oublié, c'est les oreilles de ma fille que Yeti. Oui. Si tu ne pries pas, tu vas recevoir la chicotte. Mais Martial va te soigner ça. Oui, mon unique Martial va te soigner. La chicotte là, c'est pas petite chicotte. Voilà, Déborah dit. Toi, Déborah, Oui, papa. je sais que tu es en train de penser. Papa. 32 gigas. N'achète pas. Non, papa. J'ai dit à 10 heures. C'est que c'est moi qui va te fouetter, Déborah. Je connais. Je vais te fouetter, tu vas faire 5 jours comme j'ai cité, sans sortir et tu vas acheter le téléphone là, obligé. Papa. Tu Je ris. ne veux pas, papa. Tu ris. Pas j'obtiens. Un jour, tu vas manger 2 sacs de riz. Tu ris bien. Tu ris bien. Oh, ma Mélodie, tu ris aussi. Me donner le sel, j'ai pas versé. Vous, on dit vous. Vous, Vous allez me donner. vous allez me donner le sel béni. Oui. J'ai pas versé sur la maison des handicapés. Oui, oui, oui. Deuxième, on passe avec papa devant la maison de la mère de Doudou. Oui, non. Non, Je n'ai pas dit chez la mère d'Adoudou. C'est Daouda. Ça concerne Aaron. C'est Oui, la, c'est la nous mère deux. qui a les Blancs. cheveux blancs. Je veux la femme au Voilà. Même En chez- tout cas, Même chez Daouda, nous deux, papa Aaron aussi. voilà. Aaron ira seul chez Daouda. Yes. Mais avant d'aller, comme Déborah dit ici, que chacun. Je dis Déborah, tu vas l'appeler Déborah. Pas vous. Pas vous, Martial. Tu vas l'appeler Déborah. Parce que c'est toi qui vas l'enseigner les choses. Oui. Si elle blague même, elle va t'appeler, elle va te vouvoyer. Mais vous allez attacher la ceinture au rein. Mais pas la ceinture. Elle vous a bien expliqué ici. Vous m'écoutez, non? Oui, papa. Mais la femme là, non. Vous blaguez, elle va vous fouetter. Martial sera là. Va protéger. Elle ne va pas goûter à la chicotte, c'est ma fille. En même temps, elle va prier pour voir la maison. Dites Amen. 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 Oui. Déborah, Oui, papa. toi j'ai dit 5 jours, m'a dit à 10 heures. Oui, papa. Oui. Ma fille. Mon unique Martial est protégé. Déborah, tu ris. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Au lycée Leclerc. C'est Leclerc. Quand tu vas aller avec Martial, ma fille sera protégée. Mais toi, si tu n'attaches pas la ceinture comme tu as dit ici, Oui, papa. c'est que les gens là vont te knock aussi, hein. Eh, papa. Tu vas me protéger, non, mon père. Qui? Tu protèges ma fille Martial, pas Eh, toi. papa. C'est mon frère ici, hein. Oui, papa. À partir de ce moment, c'est elle-même qui va me donner le feu. Eh, papa. Parce que j'ai dit ici que je vais la donner tout mon pouvoir. Elle est unique. Oui. Unique Martial. Martial. Eh, papa. Ah oui. Tu es béni, papa.
Tout ce que tu Déborah, fais est Déborah, bien. Déborah. Oui, papa. Toi et Barthélemy, non? Oui, papa. On va vous fouetter. Papa qui va nous fouetter. J'espère que vous n'aimez pas la prière. Ah, Vous c'est ne vrai, priez papa. pas. J'ai reconnu que papa, je suis paresseuse, papa. Voilà. Et demande pardon, papa. Aaron, toi tu dis à Martial qu'elle ne prie pas. Elle ne doit pas prier pour percer le plafond. Oui, le peu qu'elle prie là, ça me touche. Comme elle est calme, elle est douce. Elle ne bavarde pas. Amen. Je n'ai pas besoin qu'elle se fatigue pour la prière. Doucement, doucement. Mais vous allez prier, vous allez sauter. Papa. Oui, vous allez sauter, vous allez tout faire. Et ton mal de dos, ça part, ma fille. Il dit que rien ne va te toucher. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus mal, ma fille. Amen. Oui, 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 oui. Amen. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Oui. Voilà, ma fille Martial. Je dis qu'elle n'a pas envie de quitter ton corps. Tel que tu l'as certainement constaté, bien-aimé, lorsque nous avons reçu des prophéties de la part de ce corps, n'est-ce pas? Donc, de cet esprit qui parlait déjà, n'est-ce pas, dans le corps de la petite sœur du prophète Aaron, nous étions tellement contents que nous nous sommes oubliés, bien-aimés. Mais, et je t'assure, bien-aimé, c'est lorsque le Saint-Esprit me demande, le Seigneur me demande d'aller reprendre cette vidéo, qu'il y a des choses là-dedans à comprendre. Parce que nous n'avions même pas vraiment compris réellement ce jour-là ce qui se passait. C'est vrai qu'à un moment donné, on s'est rendu compte, bien-aimé. Mais je voudrais évoquer certains points. Si tu as regardé la vidéo, peut-être tu n'étais pas attardé sur certains points, bien-aimé. Je voudrais te faire comprendre les incongruités. J'ai introduit l'enseignement d'aujourd'hui en prenant Job 1. À partir du verset 6, j'ai lu, bien aimé, tu as vu, que le diable peut s'inviter là où Dieu est. Ce n'est pas parce que le Seigneur a souvent utilisé les corps des personnes pour se manifester et concrétiser 2 Chroniques 20 que, n'est-ce pas, on doit penser qu'il ne faille pas être vigilant. Et je pense que nous avons été mis à l'épreuve ce jour-là. C'est ce qui nous a manqué un peu de vigilance. Mais quand même, pour vous dire vrai, dès que l'esprit a commencé à dire c'est mon sang qui circule dans ses veines. Bref, à un moment donné, parce que j'ai coupé beaucoup de parties, hein, ça ne servait à rien, j'ai pris des parties essentielles pour que vous puissiez voir les incongruités qui apparaissent dans cette vidéo. Comment est-ce qu'un démon prend contrôle en ce moment-là? Et nous sommes là, tout bêtes. En fait, la plupart, on pense que c'est Dieu qui est en train de parler. Donc, l'Esprit a dit, bien-aimé, ce qui va vous faire comprendre que déjà, ce n'était plus Dieu qui parlait. Ah, ma fille, c'est mon sang qui circule dans ses veines. Une des choses qui m'avait marqué dans l'esprit, même si je continuais de répondre, oui papa, je t'aime papa, vous avez constaté toute la vidéo, pour ne pas faire croire, moi en réalité j'avais déjà perçu, je ne sais pas si ceux qui étaient là avaient perçu, mais moi j'avais déjà perçu qu'il y avait quelque chose d'anormal, et j'ai continué à jouer au jeu, comme on dit, pour voir jusqu'où cet esprit, parce que cet esprit m'avait déjà prévenu que là ce n'est plus le Seigneur qui parle. Bon, une autre chose c'est que l'esprit dit, voilà, j'ai le petit Aaron qui est né, parce que le petit Aaron dont on parlait, justement, c'était l'homonyme que la grande sœur du prophète Aaron, parce que vous savez, prophète Aaron, c'était pas son nom, le Seigneur m'a demandé de loindre prophète Aaron. Et donc, sa grande sœur, certainement, enviant, n'est-ce pas, le ministère de Aaron, Aaron auprès de la Moïse que j'étais et tout, lorsqu'elle a fait son garçon, à cette période-là, elle lui a donné également le prénom d'Aaron. Bon, je n'étais pas là pour l'onction de cet enfant en tant qu'Aaron. Normalement, c'est ce qui devrait être, parce que déjà, le Seigneur m'avait demandé de rendre ministère à cette famille d'une manière générale. Mais justement, comment je vais dire, des choses négatives qui s'étaient passées, c'est que le prophète Aaron a empêché cela. Donc vous voyez bien aimé, à un moment donné, vous travaillez avec une personne dans le ministère, cette personne se charge de vous former, mais lorsque Dieu mandate, n'est-ce pas, loin de l'Éternel, d'aller faire quelque chose, ne vous dites pas que non, c'est ma famille. Après tout, j'ai déjà grandi spirituellement et je vais faire ce que, quand Dieu ne vous a pas mandaté, laissez la personne que Dieu a mandatée. Donc le prophète Aaron, en réalité, c'était l'une des erreurs très graves qu'il avait eu à commettre. Ne faites pas cette erreur dans votre ministère. Même si Dieu vous élève à quelle dimension, même si vous vous rendez compte que vous avez déjà presque atteint le niveau, entre guillemets, encore qu'il faut vérifier, hein. Vous vous dites que vous avez tellement grandi, voilà, vous avez déjà assez de dons. Le prophète Aaron m'empêchait de rendre désormais ministère
aux membres de sa famille comme ça devrait être. Parce que lorsqu'il m'avait contacté à Christ Vision Télévision, même quand je l'avais établi, il y avait un certain nombre de personnes de sa famille, mais le Seigneur continuait de m'utiliser, de donner des instructions au travers de moi. Donc, ce n'est que quand je n'avais pas assez de temps que je le déléguais. Je disais, bon, tu vas aller, voilà comment tu vas leur rendre ministère avec de l'eau et ainsi de suite. Donc, il a profité de ça. Et c'est aussi l'erreur hein, que beaucoup de douanes de l'Éternel, de serviteurs ou de servants de l'Éternel commettent. Ne déléguez pas facilement des missions comme ça à vos collaborateurs. Non. Il faut bien se rassurer, à moins que le Seigneur ne vous le dise, parce que le Seigneur m'avait demandé justement de déléguer le prophète Aaron, c'était pour voir, pour que je voie ce qu'il allait faire. Dès qu'il s'est rendu compte que je pouvais lui donner des missions, je pouvais le déléguer, alors il s'est dit, je peux prendre l'autorité. Donc il ne respectait plus les instructions qui venaient au travers de moi, de la part de l'Éternel, quand je lui disais, non, cette fois-ci le Seigneur voudrait que ce soit moi-même qui descende là à la maison, dans ta famille pour leur rendre ministère. Non. Il partait leur dire, en tout cas, moi, je vais le faire. Il faisait ce qu'il faisait là-bas. Je n'étais même pas au courant de ce qu'il faisait. Il m'informait juste. Moi, j'ai déjà fait ceci. J'ai rendu ministère puissamment l'autre jour et ainsi de suite. Je n'étais pas là pour voir, bien-aimé. Avec quelle onction? Est-ce que Dieu t'a envoyé? Ça, c'était une grave erreur. C'est la raison pour laquelle le diable a profité pour s'infiltrer dans sa famille et venir agir. Un démon qui était là depuis, parce qu'il faut le dire, hein, c'était en fait qui? L'esprit de son feu père. Donc son père était décédé et son père a pris possession de cet enfant ce jour-là pour parler. Et nous on croyait donc que... Mais beaucoup de choses qui sont ressorties ce jour-là, ça prouvait à suffisance que, en fait, c'est des choses dont dans la famille, bref, il y avait une atmosphère qui régnait dans la famille par rapport à mon ministère déjà, moi en tant que prophétesse Déborah, puisqu'au départ, eux, ils ne souhaitaient même pas réellement qu'ils servent le Seigneur à mes côtés. Ah, ben, que tu serves Dieu, vraiment, à côté de cette femme-là, est-ce que c'est comme ça? Mais toi-même, tu peux servir Dieu, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit là-bas de toutes les façons, mais je sais qu'il m'avait dit une fois que même sa propre mère n'était pas d'accord, elle n'était pas contente que son fils, hein, il a quand même eu un bac, et comment est-ce qu'il peut se retrouver dans les choses de Dieu et autres tout. J'ai même eu appelé cette maman, et une fois, j'ai essayé de la rassurer, je lui ai envoyé un peu d'argent et autres tout, je lui ai dit, maman, ça va venir, il va être béni, ne simplifie pas le ministère pour Dieu, parce qu'elle se disait que lui doit avoir un gros travail et autres tout, ce n'est pas l'affaire des pasteurs qui va ramener quelque chose. Bon, elle se dit dans sa tête que bon, les pasteurs, c'est des souris d'église, hein. Donc, qu'est-ce que les pasteurs peuvent bien ramener? Elle a d'autres projets pour son fils. Elle estime que comme c'est pratiquement le seul qui a évolué jusqu'à avoir un bac dans la famille, alors il devrait être un grand, il devait faire des grandes choses, il devait continuer peut-être à son école, il devait peut-être. Donc voilà un peu ce qu'ils se disaient bien aimés, et ils ont tout fait pour combattre cela. Et le prophète Aaron, j'avoue que lui-même a ouvert des portes, parce que le démon, il ne peut pas venir avec sa sœur et son beau-frère, et voilà que le démon prend contrôle et se met à dire des choses. Mais je vous ai épargné beaucoup de choses. C'est-à-dire que si je mettais toute la vidéo, ça avait duré, ce show-là avait duré plus d'une heure de temps, hein, où cet esprit avait parlé. Là, vous n'avez eu que environ 17 minutes, 2 secondes. Donc, bien aimé, j'ai enlevé beaucoup de choses afin de cibler les choses principales. Pardon, excusez, hein, j'ai bousculé un peu. Voilà, les choses principales qui permettaient, n'est-ce pas, de constater qu'il y avait un démon. Ce n'était plus Dieu qui parlait, mais c'était un démon, un esprit qui s'était invité à notre culte ce jour-là et nous faisait croire que c'était lui. À plusieurs reprises, d'ailleurs, le démon a même utilisé notre huile d'onction, a demandé de l'huile d'onction, du sel. Bref, j'ai enlevé toutes ces parties-là, bien aimé. C'était terrible, c'était terrible. Donc voilà, si vous avez bien regardé la vidéo, vous allez voir, il parle donc de son sang. C'est mon sang qui circule dans ses veines. Ce n'est plus le Seigneur qui est en train de parler. C'était son feu père. Mon sang circule dans tes veines. Et vous avez vu que il parlait beaucoup plus maintenant de famille, de famille, de famille. À un moment donné, il dit que cette fille, ma fille, c'est-à-dire c'était plus le Seigneur, hein, ma fille va faire mal, c'est elle qui va former le petit Aaron, ce qui ne devait pas être le cas. Le petit Aaron devait être amené au ministère pour être consacré au Seigneur, comme cela se devait normalement. Et je devais m'assurer que sa grande sœur aussi soit dans la maison de Dieu, qu'elle suive le Seigneur, afin que cet enfant grandisse dans une atmosphère de crainte de l'Éternel. La Bible le déclare dans le livre de Proverbes, d'éduquer l'enfant dès le bas âge, selon la crainte de l'Éternel, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc l'ennemi avait déjà tout un autre plan. En fait, ce démon, qui était l'esprit de leur père décédé, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, j'ai appris même par la suite que c'est un peu légion dans la région, hein. Donc, les gens qui sont décédés et qui sont décédés d'une certaine façon, voilà, ils peuvent revenir, ils vivent dans des personnes, ils s'incarnent. Je vous avais déjà dit que
le diable est capable, n'est-ce pas, de faire réincarner l'esprit d'une personne, n'est-ce pas, dans un corps et faire vivre cette personne-là. Donc, c'était le cas, bien aimé. C'était le cas, d'ailleurs, une de ses petites sœurs m'avait dit que leur mère, n'est-ce pas, en étant à l'extrême nord où elle était, à Kaélé, je pense très bien, elle voyait souvent son mari. Donc, elle entendait son mari lui parler, elle voyait souvent, elle avait des apparitions et autres tout. Et il y a même bien d'autres choses encore que celle qui était possédée à ce moment-là dans le culte m'avait aussi dit. Elle m'avait dit que quand leur père était décédé, elle avait vu son esprit sortir le jour où il est décédé. Cet esprit a traversé et est parti chercher le prophète Aaron. Donc, ça veut dire que c'était incrusté en le prophète Aaron. Donc, le prophète Aaron lui-même, pour vous dire vrai, hein, n'a jamais permis que je procède à sa délivrance comme j'ai procédé à la délivrance des autres. Donc, il a été loin, mais il ne le permettait pas. Quand il fallait arriver à une dimension, pour lui, il estimait qu'il est déjà arrivé, comme j'ai déjà versé l'huile sur sa tête, comme le Seigneur m'avait dit. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes, vous allez me poser la question, qui vous a d'abord demandé de verser de l'huile avant? Non, c'était le plan du Seigneur comme ça. C'est-à-dire que le prophète Aaron soit rassuré de prime abord, que le Seigneur veut l'utiliser. Et après maintenant, le Seigneur m'a dit, il va passer au baptême et avec le temps, je vais me charger de provoquer un certain nombre de choses pour sa délivrance. Mais le Seigneur ne s'attendait pas à ce que, bon, le Seigneur avait programmé ça autrement. La délivrance devait se produire d'une certaine façon précise. Mais le prophète Aaron, à un moment donné, s'est donc refermé. Il a ouvert beaucoup de portes. Déjà que au quartier, à l'endroit où les cultes se faisaient, parce que pour le moment, les cultes ne se font plus à cet endroit bien aimé. Donc le Seigneur a, pour le moment, déplacés, les cultes ne se font plus. Là où vous voyez dans les vidéos, là, toutes les vidéos que vous verrez d'ailleurs, bien aimés, les cultes ne se font plus à cet endroit. Le lieu où se font les cultes, c'est secret, bien aimé. Je ne peux pas encore le dire pour le moment, pour des raisons que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, m'a donné. Donc, les cultes ne se font plus à cet endroit. Donc, ne cherchez pas. Beaucoup de gens qui m'ont posé la question, on veut venir à cet endroit-là, n'est-ce pas, où vous faites des cultes pour... Non, les cultes ne se font plus à cet endroit. Donc, oubliez. Si le Seigneur me permet une autre fois, alors je pourrais dévoiler le nouveau lieu ou bien les nouveaux locaux, n'est-ce pas, des cultes. Désormais, ça ne se fait plus à cet endroit, bien aimé. Vous êtes bénis si vous comprenez selon le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, bien aimé, vous voyez, le démon donc prend possession parce que des portes ont été ouvertes, l'orgueil s'est installé, il croyait. Vous voyez, quelqu'un qui ne fait pas des cultes avec nous, il a passé du temps là-bas, il ne venait presque pas. Le Seigneur avait mandaté pour lui donner de l'argent, pour que tous les mois, même là où il se trouvait, qu'il puisse se déplacer pour assister au culte. Lui, il venait quand il voulait. Donc, à ce culte du 30 août, il est donc venu. Et puis, ses esprits l'ont suivi. Voilà, donc c'est venu avec lui, bien-aimé. C'est comme ça. Quand on vous dit qu'il y a des esprits, il ne faut pas être forcément, je ne sais pas quoi, une brebis, pour que les esprits te suivent, pour que les esprits te possèdent. Ça dépend de ton état d'esprit, ton état de cœur. Donc, il y avait une incarnation déjà. Et il y a... Je reviendrai sur un certain nombre de choses bien aimées plus tard. Je ne veux pas en parler pendant longtemps maintenant. Je reviendrai, sinon ça fera très très long pour cette séquence-ci. Parce que le Dieu de gloire voudrait que pour ce culte, qu'on s'arrête à ces séquences-ci. Je ne reviendrai pas sur d'autres séquences concernant ce culte du 30 août 2019. Donc bien aimé, voilà, il y a d'abord cette première chose qui montre qu'il y a incongruité. Le diable s'est réellement invité. Deuxièmement, bien aimé, l'esprit dit que ma fille fera mal à Kaélé. Vous allez faire mal à Kaélé. Le Seigneur nous avait parlé, au prophète Aaron et à moi, que sous ma houlette, n'est-ce pas, nous irons. Donc, je vais gérer ça et nous irons, n'est-ce pas, du côté de l'extrême nord, dans sa région justement. Nous allions travailler. Donc, avant, il avait utilisé même un serviteur de Dieu. Il avait utilisé un serviteur de Dieu pour nous prophétiser cela en plein centre-ville. Je pense que c'était à l'hôtel de ville. Et en ce moment-là, nous étions en 2018. Oui, mi-2018 ou début comme ça. Donc, il y avait une sœur qui avait accouché et nous sommes partis l'assister, n'est-ce pas, à l'hôpital. On a passé la nuit là-bas et le lendemain, lorsque le bébé était né, ce bébé que le Seigneur m'a demandé déjà de nommer même Aaron, hein, voilà, parce que c'était un prophète bien-aimé. Ça n'a pas été facile la venue de ce bébé, ça a été un combat et le Seigneur m'a utilisé puissamment. Le Seigneur m'a utilisé, nous a utilisé, le prophète Aaron et moi, on a intercédé, on a passé la nuit à l'hôpital sous les moustiques et autres tout à l'extérieur pour attendre la venue de ce bébé. C'est ce qui n'est pas donné, bien-aimé, c'est une grâce et nous bénissons le Dieu de gloire. Et elle avait été abandonnée d'ailleurs. J'ai dû mettre la main à la poche pour la soutenir
dans cette épreuve-là aussi, même comme après. Vous savez, les êtres humains, bon, ça ne me dérange pas, bien aimé. Je le fais pour la gloire de Dieu et c'est tout. Voilà, donc vous voyez, le Seigneur a utilisé un de ses serviteurs pour prophétiser, pour dire que Dieu va vous utiliser, vous en tant que collaborateur, n'est-ce pas, dans la région du Grand Nord, dans la région de l'Ouest et dans le Sud. Donc nous le savions, bien aimé. Et c'est anormal donc que cet esprit vienne dire que, n'est-ce pas, sa fille, cette fille-là, elle ferait mal à Kaïlé. Est-ce que c'est elle qui dirige le ministère de la miséricorde et de la grâce divine plus? Non, le Seigneur ne m'a jamais parlé d'elle dans ce sens. Le Seigneur m'avait dit, je m'occuperai d'elle. D'après ce que le prophète Aaron m'a dit, que le Seigneur voudrait que tu t'occupes, tu prennes soin de ma soeur. Tu vas prendre soin de ma soeur. J'avais accepté ça comme ça. Bon, mais maintenant, quand l'esprit parlait de ça aussi de manière brute, bon, j'ai pris ça comme ça. Voilà, déjà, c'était incongru. Le Seigneur m'avait jamais dit que ce serait cette fille qui prendrait les devants pour aller rendre ministère à Kaïlé. Ce qui n'était pas normal. C'était que si ce n'était qu'un ministère de sorcellerie, ça ne pouvait pas être un ministère réellement de Dieu, bien aimé. Deuxième chose, l'esprit dit, parce qu'il y avait des éléments, l'esprit s'est trahi en disant que cette fille n'est pas venue ici d'elle-même. Elle n'est pas venue à Yaoundé, en Kolbikok d'elle-même. Elle n'est pas venue dans ce ministère d'elle-même. C'est moi qui l'ai amenée ici. Donc, en réalité, le fait déjà que la famille n'était pas d'accord que le prophète Aaron travaille avec moi, même les esprits des morts n'étaient pas d'accord, bien aimés. Alors, il fallait donc se manifester pour cacher tout. Et je vais vous expliquer comment. Ensuite, vous voyez un dialogue entre l'esprit et la fille. Ma fille, tu vas voyager de par le monde entier. Tu vas faire oui, papa, oui, papa. Ma fille, tu vas... Et donc, c'est-à-dire qu'il y a comme un... Je ne sais pas si on appelle ça monologue ou un dialogue, je ne sais pas, en tout cas. Elle parle, elle répond. C'est-à-dire qu'elle parle, elle est le père, l'esprit qui parle en elle, et puis elle répond en tant que la fille. Ça, c'était pas normal. Ça, Dieu ne se manifeste pas de cette façon. Je suis en train de m'adresser aux soins de l'Éternel. Vous qui avez des ministères, surtout des ministères débutants, faites très attention. Au début, sachez-le, moi j'ai appris avec le temps et cette expérience-là, que quand le Seigneur vous demande déjà d'ouvrir un endroit, sachez que il y aura de la sorcellerie, il y aura des sorciers, il y aura de la sorcellerie. Si vous ne faites pas attention, vous ne priez pas beaucoup. Je dis bien vous retirez, même pas forcément que vous soyez toujours, non. Les collaborateurs, il y a un temps pour prier avec eux. Mais retirez-vous aussi. C'est ça que je ne faisais pas beaucoup. Bien aimé, je reconnais cette erreur et j'ai demandé pardon au Seigneur pour ça. Vous voyez, le Seigneur, on apprend de nos erreurs et Dieu rectifie. Donc, à cause de ce manque de connexion spécifique par rapport à cet aspect, parce qu'on prie par rapport à beaucoup d'aspects, il fallait que je présente aussi le ministère au Seigneur et que je lui demande sa volonté parfaite par rapport à la collaboration et ainsi de suite. Et qu'il me parle davantage de ce Aaron. Moi, je lui donnais le bon Dieu sans confession. Ah, le Aaron, je ne voulais même plus réfléchir. Déjà même que, avant ça, il y a un autre serviteur de Dieu. Quand on faisait encore les papiers par rapport au ministère, un serviteur de Dieu perd son âme parce qu'il est déjà décédé, un certain Abdou Karios, voilà, qui de son vrai nom, je pense que le pasteur Nzali, quelque chose comme ça, il est déjà décédé. Il m'avait dit, lorsqu'il m'avait vu avec le prophète Aaron, il voulait me parler en aparté. J'ai dit, non, 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 je veux que le prophète Aaron soit là pour que vous me parliez. Il dit, quoi? Non, non. Et c'est là où il m'a parlé en aparté. Il m'a dit, tu sais même qui est là à tes côtés là? Tu dis que oh, c'est ton collaborateur. Tu sais même qui il est? Donc bienvenue. Je reviendrai là-dessus, bien aimé, plus tard. Je veux seulement vous dire ce qui se passe. Pourquoi est-ce que le diable s'est invité ce jour-là? Parce qu'il n'y avait plus harmonie. Il n'y avait pas harmonie. Donc le prophète Aaron venait avec un autre vent, venait avec d'autres pensées, venait démontrer qu'il peut aussi réagir, qu'il a rempli des dons. En fait, même s'il n'assiste pas au culte, il continue d'être rempli, il peut faire des choses. Pourtant, le diable avait déjà pris contrôle de lui. Et le Seigneur nous révélait d'ailleurs ce qu'il faisait à cet endroit-là, chaque fois qu'il n'était pas avec nous. Comment est-ce qu'il menait déjà une vie d'impudicité, et ainsi de suite. Le Seigneur commence à nous révéler beaucoup de choses, bien aimés. Je passe. Donc, je vais vous expliquer, pour que vous compreniez. Ne donnez pas le bon Dieu sans confession à n'importe qui. Et d'ailleurs, ce monsieur n'était pas le seul. Il y a beaucoup d'autres serviteurs de Dieu qui m'ont fait la remarque. Bref, je reviendrai dessus à un autre, n'est-ce pas, dans une autre séquence pour vous enseigner. Faites très, très, très attention. Vos collaborateurs, vous devez toujours les confier au Seigneur. Vous devez jeûner et prier que Dieu vous révèle en toutes circonstances. C'est-à-dire que ce qu'ils font, quelle est leur identité spirituelle, quelles sont les influences négatives, ainsi de suite, ainsi de suite. Le Seigneur doit prendre le temps de vous révéler. Ne faites pas seulement que dorloter comme moi je faisais. Je vous assure, moi, je donnais de l'argent au prophète Aaron sur mon salaire, en tant qu'enseignante. Je n'avais jamais pris de l'argent dans les caisses du Seigneur. Je ne l'ai jamais fait. Je ne me suis jamais servi dans les caisses du Seigneur. Donc, je touchais à mon salaire et je prenais une partie que je remettais au prophète Aaron. Sans compter ce que je lui achetais, vêtements et autres. C'était à mon niveau. Donc, je faisais un grand sacrifice pour la gloire de Dieu. Ça ne m'empêchait pas de donner mes 10 000, s'il vous plaît. Ça, c'était extra.
je n'ai jamais failli à mes dîmes. Dieu m'est témoin. Alléluia. Je n'ai jamais failli. Mais ça, c'était ce que je lui faisais. Donc, en plus des dîmes que je payais au Seigneur, je donnais, au prophète Aaron une somme spécifique. Et c'était bien suffisant pour qu'il s'en sorte, puisqu'il était seul. Et il habitait à l'époque, à l'endroit du temple, c'est lui qui était comme le gardien du temple, c'est-à-dire qu'il était là, il était tranquille. Déjà que sa famille ne voulait pas lui payer sa chambre, et le Seigneur m'avait déjà, avant même que nous commencions avec le ministère, le Seigneur m'avait déjà mandaté pour que je paye sa chambre. J'ai payé sa chambre, bien évidemment, jusqu'à ce que lui-même me dise que le Seigneur dit, effectivement, tel que le feu apôtre Martial l'avait dit, nous devons déjà aller commencer le ministère à cet endroit-là. Je suis prêt à m'installer et autres tout, ce qui m'avait libéré un peu par rapport, n'est-ce pas, à la charge de payer sa chambre. Donc, il avait une chambre sur place et puis je lui donnais encore de l'argent chaque fin de mois pour qu'il mange, pour qu'il ne manque de rien, bien aimé. Donc, nous bénissons le Dieu de gloire pour ça. En tout cas, c'est pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, quand tu es vraiment appelé, bien aimé, sur ce cœur pour sacrifier. Donc, voilà, vous voyez, bien aimé, c'est pour ça que cet esprit s'est invité. Et maintenant, vous voyez que l'esprit me dit, insiste, hein, l'esprit dit que Déborah doit prendre soin. Déborah ne me déçoit pas. Parce que quand l'esprit a d'abord dit que je devais prendre soin de cette fille, dans les détails de la tête jusqu'aux pieds, des cheveux et tout, ce que le Seigneur ne m'avait pas dit particulièrement, je m'occupais déjà du prophète Aaron. Et quand je pouvais faire des choses par rapport à leur famille, si j'avais des petits cadeaux, des petits dons, je partais le faire. Mais ce n'était pas de manière spécifique que je dois m'occuper d'elle, au point de m'occuper de ses coiffures, autre tout. Déjà, même comme moi, je n'en fais même pas souvent. Et les gens se moquaient même de moi, mais celle-là, ça sort d'où? Que le Seigneur me dise que voilà. Et puis l'Esprit dit donc, c'est là où le Seigneur a attiré mon attention. L'Esprit déclare que si tu ne t'occupes pas d'elle, si tu me déçois, Déborah, tu vas enlever mes pouvoirs. Moi, j'avais compris ça, j'ai avalé. Tu vas enlever mes pouvoirs. Quel pouvoir? Ça veut donc dire que si je me pliais à ce que ce démon me disait, c'est donc par là que ce démon devait me dominer. Et cette fille devait être celle qui devait récupérer le ministère. Vous voyez le plan? On veut vous arracher votre ministère au travers d'un démon. Ce qui devait notamment fortifier le prophète Aaron, parce que déjà, sa famille ne voulait même pas qu'il serve. Donc, dans leur tête, c'était que soit il est le patron de ce ministère, donc en tant qu'homme, il s'impose, il est le patron, c'est lui qui est devant, et certainement, il avait aussi ça dans ses pensées, hein, parce que les gens ne peuvent pas penser comme ça, et puis le démon vient se manifester et fait des choses comme ça. C'est ce que ça voulait insinuer. Et plus tard, et plus tard, il y a des gens qui m'ont confirmé que justement le prophète Aaron avait l'intention de prendre les devants. Et comme moi j'étais parfois un peu, comme je vous disais tantôt, je lui donnais le bon Dieu sans confession. Je me souviens même qu'il y a le frère Stéphane, hein, qui était venu me dire une fois que le Seigneur a dit qu'il ne veut plus jamais voir que tu donnes l'autel au prophète Aaron. Quand lui il prend l'autel, il frustre les brebis, il chasse les brebis. Ça, je vous dis, le prophète Aaron lui-même va découvrir ça s'il regarde cette vidéo. Ça, c'est des informations qu'il ne savait pas. Le Seigneur me parlait de lui. Et il utilisait les gens pour me parler de lui, de son comportement et de tout le reste. Il ne sait pas. Même le feu apôtre Martial, une fois, je l'avais invité à un programme, il est venu, n'est-ce pas, au lieu où nous faisions nos cultes. Et puis, le prophète Aaron s'est comporté d'une manière, il m'a appelé à l'extérieur, il m'a dit, fais attention à ce jeune homme. Fais très attention à ce jeune homme que tu appelles ton collaborateur. Tu aimes bien le présenter, tu l'affiches partout, tu vas avec lui partout. Fais très attention. Voilà, donc bien aimé, ça c'était une confirmation en fait. Ce que je vivais ce jour-là, c'était une confirmation. Quel pouvoir? C'était des pouvoirs démoniaques. Et maintenant donc, à un moment donné, l'esprit dit encore, voilà, je suis la petite sœur, vous comprenez? Je suis la petite sœur, je suis ta petite sœur. Donc, je suis là avec ta petite sœur qui te suit directement. Donc celle-là dont il avait possédé le corps, c'est qui? C'est son feu père. C'est qui si ce n'est pas lui qui parle? Si lui ne reconnaît pas ça, ben qu'il vienne contester. S'il regarde cette vidéo, qu'il vienne contester ce que je dis est faux. Donc voilà, c'est clair et net. Vous voyez les paroles. Je suis là avec ta petite soeur qui te suit. Hein, le prophète Aaron, c'est pour ça qu'elle aime beaucoup cette fille. Parce qu'à cause de sa lumière qui est en elle, machin, truc. Et justement, le prophète Aaron m'avait dit qu'il aimait beaucoup ses petites soeurs. Qu'il avait l'impression qu'elle était différente de ses autres soeurs. Elle se comportait différemment, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça ne faisait que confirmer bien. Donc il n'y avait même pas à discuter. Donc, à un moment donné, le démon dit aussi, je n'ai pas envie de quitter le corps de ma fille. Bien aimé, suivez toutes ces choses-là. Donc, vous voyez, ça a même été marqué déjà même à ces endroits spécifiques. Donc, on a marqué par écrit pour que vous voyez que ça ressorte. Donc, bien aimé, vous voyez ces points-là, vous n'avez qu'à revoir. Hein, le démon qui m'intime l'ordre d'acheter un portable, et pas n'importe quel portable. Moi-même à l'époque, moi j'avais un Choronko. On appelle ça Choronko, ça dit les portables les plus simples, qui n'étaient même pas Android. Mais le démon vient insister pour que j'achète un portable Android 32 Go. C'est quoi, tactile, a fait quoi. Me donne des ultimatums, comme quoi, si je ne le faisais pas dans 5 jours,
Dieu ne m'avait jamais parlé comme ça. Moi, j'avais déjà compris. Et à un moment donné, même, le démon demande aux gens de se moquer de moi. Bref, dit que je pense que je suis qui? Cette fille qui est là va prêcher plus que moi. C'est pas parce qu'elle est tranquille. Moi, je bavard, je chante, je crie, je bavard, je bavard, je bavard. Jamais Dieu ne peut parler comme ça. Dieu ne peut jamais rabaisser son nom, son ointe lorsqu'il prend contrôle du corps d'une personne. Donc, bien aimé, faites très attention. Je vous dis, Mami Wata peut s'inviter pour parler dans votre ministère dans un corps. Vous vous dites que c'est Dieu. Faites très attention. J'ai un de mes fils en Guinée-Conakry. Une fois, il m'envoie une vidéo. Il me dit, ouais, le Seigneur se manifeste dans son ministère. Il m'envoie une vidéo dans laquelle il y a une jeune fille dont il y a une voix féminine qui est en train de parler en elle, dit des choses et tout. Quand moi, je lui ai dit que ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il s'est fâché. Il a coupé les ponts avec moi. Il est en Guinée-Conakry, béni de Dieu. Donc, il faut que je lui dise la vérité. Moi, Dieu m'a donné l'esprit de discernement. Je lui ai dit que non, ça, ce n'est pas... Faites très attention à la sirène des eaux. C'est elle qui est en train de parler dans cette jeune fille-là. Donc, faites très attention au nom de l'Éternel. Vous qui portez un ministère, on ne joue pas avec le ministère. Donc, dès qu'il y a disharmonie, dès que les gens ont les pensées différentes, dès que l'orgueil, la jalousie, l'envie de prendre la place de l'autre s'installe, le ministère est kahankara. L'harmonie qu'il y avait pour permettre à ce que le Seigneur se manifeste véritablement, comme dans 2 Chroniques 20, est troublée, et voilà ce qui se produit. Et heureusement, quand vous regardez même un peu la vidéo, à un moment donné, nous tous, on était un peu sidérés. Après, j'ai coupé beaucoup d'endroits parce que même ceux qui étaient, moi, à un moment donné, on ne se prosternait plus. Moi-même, vous allez regarder que vers la fin de la vidéo, je suis assise carrément sur la chaise. Oui, papa, oui, papa. Je ris même à un moment donné. Déborah ne rit pas. L'esprit me disait ça. Je savais que ce n'était plus le Père qui était en train de parler. C'était plus mon tendre Père céleste. Donc, bien aimé, si vous n'avez pas l'esprit de discernement, vous n'allez pas comprendre ça. Et donc, l'esprit m'a rabaissé et ainsi de suite. L'esprit a dit des choses, l'esprit a dit des choses. Pour vous dire, pour terminer, bien aimé, ce commentaire, je vais vous dire que le prophète Aaron, ce jour-là, parce qu'il m'a dit que quand ils sont partis, parce qu'ils n'ont pas passé la nuit avec nous, ils sont repartis, n'est-ce pas, du côté de Nkolbikok. Ils sont repartis et il m'a dit qu'elle a passé le temps à bavarder, l'esprit était toujours en elle. Oh, tu vois le fou, si je vais le guérir. Oh, tu vois, et le machin. Le diable est capable de dire aussi des choses. Hein. Le démon est capable de dire des choses, de révéler des choses. Parmi ces choses, il y avait des choses qui étaient un peu vraies, parce que même ce jour-là, quand le démon a pris contrôle, certaines choses étaient réelles, certaines choses... Donc, ce qui fait que ça nous maintenait dans une atmosphère de doute. Bon, moi-même qui m'étais déjà rendu compte que ce n'était pas Dieu qui me parlait, mais il y avait encore il y avait des petits doutes et autres. Vous voyez, c'est très dangereux, bien aimé. C'est très dangereux. Je bénis le Dieu de gloire parce que l'Esprit n'a pas, au moins, nous avons fait un programme. Hein. Nous avons fait un programme. Cet Esprit nous a même demandé d'arrêter le jeûne qu'on était en train de faire, le jeûne à sec et autres. Il s'est passé tellement de choses bien. Aïe, aïe, aïe. Parce que l'Esprit voulait provoquer quelque chose de terrible. Donc, bien aimé, vraiment, il faut faire très, prier beaucoup. Priez avec l'assemblée, priez, ayez des moments de prière avec vos collaborateurs, mais ayez aussi des moments de prière seuls. Retirez-vous comme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth se retirait. Il allait à la montagne, il s'isolait quand il fallait prier, être en contact. Il ne partait pas avec tout le monde, pas avec la foule. Même quand il a appelé au moment de la transfiguration, il a appelé Pierre et Jean, et je ne sais pas si c'était Pierre, Jean et qui là. Il y avait 3 disciples, non? Voilà, je crois très bien. Ils sont partis avec lui. C'était 2 disciples, hein. Je ne sais plus trop. Il les a appelés lors de la transfiguration. Il est allé avec eux en montagne, bien aimé. Je pense que il n'a pas, comment je vais dire ça? Il n'avait pas besoin d'aller avec les 12. Donc, il a pris juste quelques. Il est parti avec eux sur la montagne. Et le Seigneur leur a montré des choses. Donc, ce n'est pas tout le monde. À un moment donné, il faut se retirer. Il faut se retirer. Pendant que je vous parle, je suis en train de regarder ça, bien aimé. Il faut se retirer. Parce que quand il est parti, il a été rempli. Ceux-là n'ont pas été forcément remplis de son onction. À un moment donné, Dieu dépose. Parce que c'est toi qui portes la mission. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, oint de l'Éternel, toi, oint de l'Éternel. C'est toi qui portes la mission. Ce n'est pas ceux qui sont à côté de toi. Et justement, ce n'est pas parce que tes collaborateurs sont en train de s'améliorer, tu les vois grandir spirituellement, que tu vas te dire que je leur abandonne telle tâche. Faites très attention. Faites très attention. Ne délègue pas n'importe comment. Il faut d'abord prendre le temps d'étudier. Laissez le Seigneur te parler. Quand les signes te prouvent qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, faites très attention. Parce que c'est là où j'ai compris que le prophète Aaron n'était pas seulement gêné parce que il faisait des bêtises dont le Seigneur nous révélait et il en avait honte parce que le Seigneur utilisait le corps de la sœur qui était avec nous à l'église pour révéler des choses qu'il faisait dans le secret, par exemple, qui se servait dans les caisses
de l'église. Pourtant, je ne le faisais pas. Un jour, le Seigneur lui a demandé, veux-tu devenir un prophète de Baal, mon fils? Pourquoi tu prends de l'argent dans la caisse alors que ma fille même n'a jamais touché à cet argent? Pourtant, vous savez très bien qu'elle y a droit, puisqu'il le dit au travers de l'apôtre Paul, que ceux qui vivent, ceux qui ont part à l'autel, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ceux qui prêchent la parole, ils ont droit à ce qui est déposé sur l'autel. Moi, je ne l'ai jamais fait, jusqu'aujourd'hui, comme je vous parle. Jusqu'aujourd'hui, je ne me suis jamais servi dans les caisses du Seigneur. Quand il donne une instruction, ok, ma fille, tu vas prendre telle somme dans mes caisses, tu vas faire ci, ça, tu vas gérer comme ça. Et il me disait, il y a plusieurs, c'est dans les registres, hein, prends telle somme, donne au prophète Aaron pour payer son taxi pour aller faire ceci, prends ceci, fais comme ça, fais tels achats. Voilà, c'est là où j'ai décaissé. Mais dire que moi, je reste là, j'ai envie d'une nouvelle paire de chaussures, non, je ne l'ai jamais fait. C'est pour ça que Dieu s'est fâché. Et Dieu a parlé au prophète Aaron ce jour-là, qui a reconnu, oh papa, je demande pardon, je n'avais plus de pantalon, je voulais m'acheter, il lui dit, mais alors, pourquoi tu ne dis pas à ma servante? Il fallait dire à ma servante, je pense qu'elle se serait occupée de toi, au lieu d'aller plonger les mains. Donc vous voyez, toutes ces choses, bien aimés, c'est avec ce qui s'est produit ce 30 août 2019 que j'ai compris qu'effectivement, ce n'était pas que le fait, ce n'était pas simplement que le fait qu'il était, gêné parce que nous parlions parfois en nous moquant, hein, ce qui n'était pas bien. J'ai même demandé d'ailleurs pardon dans la vidéo précédente, c'était pas bien. Donc on se moquait, on disait que mais ça alors, vraiment celui-là, qu'est-ce qu'il fait comme ça et tout. On ne devait pas parler, on devait plutôt intercéder. Quand vous vous rendez compte, la Bible dit qu'il faut soutenir les faibles. Ceux qui sont plus faibles que vous, il faut les soutenir. Les soutenir comment? Par la prière, par les conseils, n'est-ce pas? Les sommes, il faut s'entretenir les uns les autres. Si vous êtes plus élevés que les autres, au lieu de s'en moquer comme on faisait, on aurait dû, n'est-ce pas, beaucoup plus prendre les choses par la prière. Encore que Dieu nous écoutait beaucoup. Donc si on se mettait dans un jeûne, dans la prière, pour que le Seigneur change son cœur, le Seigneur aurait transformé son cœur. Ça ne veut pas dire que nous sommes fautifs, hein, puisque après, quand nous nous sommes rendus compte, et puis on a essayé de lui faire comprendre, on lui a même demandé pardon, mais son cœur n'était pas avec nous. Parce que justement, il était là dans une autre atmosphère où on lui avait dit plein de choses. Donc dans sa tête, ce n'était que chercher à partir, chercher à créer son ministère. Et pour finir, le Seigneur lui avait dit, le Seigneur a pris contrôle du corps de cette fille pour le mettre à l'épreuve. Parce qu'après, le Seigneur m'a dit que c'était pour me montrer qu'en réalité, il voulait déjà partir. Un jour, le Seigneur nous a réunis, le Seigneur a dit, ok, bon maintenant... Voilà, prophète Aaron, mon fils, voilà, tu es arrivé au moment où, probablement, bon, à la fin de ta formation, auprès de ma servante, tu vas ouvrir ton ministère, ça va s'appeler, le Seigneur avait donné un nom là, bon, je chercherai dans les prochaines vidéos, quand j'interviendrai un peu, j'en parlerai. Le Seigneur lui a parlé et tout, il a dit 8 paix. Le Seigneur a dit, vous avez vu? Quand il est parti, le Seigneur a dit, vous avez vu? C'était pour nous montrer qu'en réalité, il ne voulait plus rester là, il ne voulait pas être là. Et en réalité, ce n'était pas réellement ce que le Seigneur avait prévu. Donc, il a déformé le plan de l'Éternel. Nous étions faits pour travailler ensemble. Et nous avions des choses à accomplir ensemble. Donc, c'est un désordre qu'il a créé. Et quand il est parti, je parlerai de la suite, bien aimé. Vous allez comprendre. Donc, lorsque on se presse, on n'a pas fini, n'est-ce pas, d'accomplir ce que le Dieu de gloire, n'est-ce pas, attend de nous. On se presse et puis on va se retrouver, n'est-ce pas, dans du n'importe quoi. On va se retrouver dans du n'importe quoi. Donc, vous comprenez, c'est terrible, c'est dangereux. C'est très, très, très dangereux. Parce que effectivement, il s'est retrouvé en train de faire du n'importe quoi, bien aimé. Donc, voilà. Ce ministère, je vous en parlerai prochainement parce que le Seigneur nous a révélé beaucoup de choses. Vous savez que le Seigneur nous parle beaucoup. Il nous donne des détails afin que nous ne soyons pas là pour tergiverser, interpréter des choses, inventer des choses par la chair et puis se mettre à parler. Non, le Seigneur venait nous révéler directement. Et même quand on n'y croyait pas, le Seigneur utilisait, n'est-ce pas, d'autres personnes pour venir nous confirmer ce qu'il nous avait déjà dit et que nous, on ne voulait pas comprendre. Plusieurs fois d'ailleurs, il nous a envoyé vers le prophète Aaron. Hein. Il nous a révélé qu'il était malade. Quand on va vers là-bas, il se cache. On nous dit qu'il n'est pas là. Il est sorti, autre et tout. Mais le Saint-Esprit nous dit qu'il est là à l'intérieur. Il n'est pas là, machin. Et nous rentrons avec nos fruits, tout ce que l'on avait apporté pour lui rendre visite. Et ainsi de suite. Donc vraiment, il s'est passé tellement de choses. Tellement de choses, bien aimés, j'en parlerai la prochaine fois, c'est très, très, très dangereux. Donc, en tout cas, le Seigneur s'adresse aujourd'hui aux oins de l'Éternel, ceux-là qui ont, n'est-ce pas, une vision. Voilà, je tombe voilà, dans Matthieu 17, hein, voilà, vous voyez la transfiguration. On dit que Jésus a amené Pierre, Jacques et Jean.
Voilà, si vous lisez, n'est-ce pas, Matthieu 17, vous allez voir ce qui s'est passé. Ce n'est pas tous ses disciples parce qu'ils étaient 12. Donc, il y a des personnes, il faut faire très attention. Et je reviens encore, le Seigneur dit, il faut toujours veiller à ce qu'il y ait de l'harmonie entre vous. Dès qu'une porte est ouverte, c'était bon. L'ennemi va s'infiltrer. Et vous ne savez pas de quelle manière. Même cette personne en qui tu as confiance, même si Dieu ne se manifeste pas de cette façon, Dieu a souvent utilisé quelqu'un dans le ministère pour te dire que le Seigneur voudrait qu'on fasse telle chose. Toi-même, tu as senti que l'Esprit de Dieu est derrière ce conseil. Mais il faut faire très attention donc justement. Parce que le démon peut savoir que tu crois souvent en cette personne, tu mets ta confiance en cette personne, et le démon utilise cette même personne pour détruire ton ministère, pour te donner une instruction qui ne vient pas de Dieu, qui va t'amener à faire des choses qui vont mettre le Seigneur dans la colère, et le ministère va commencer à chanceler. Bien aimé, j'ai vécu tellement de choses, bien aimé, au travers de tout ça. Nous ne mettons pas ces vidéos et nous n'en parlons pas parce que nous voulons incriminer des gens, parce que nous voulons mettre mal à l'aise des gens, c'est pour l'enseignement. Je suis obligé, je suis désolé. Si le prophète Aaron tombe sur cette vidéo, je n'aurai pas peur de répondre à ses préoccupations. C'est lui qui me fuit d'ailleurs, puisque le Seigneur a envoyé le prophète Josué aller le voir pour lui demander ce qui n'avait pas marché. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas entendu avec moi dans le ministère? Il a fui. Hein? Quand tu ne te reproches de rien, ben en fait, pourquoi tu vas fuir une personne? C'était pas moi, puisqu'il ne voulait même pas me parler, il ne voulait même pas me voir et tout. Mais pourquoi est-ce que quand une autre personne t'appelle, voilà, on veut savoir ce qui s'est passé, on veut te rencontrer, autre tout, tu fermes carrément. Il a carrément raccroché, il n'a même pas voulu prendre un rendez-vous avec lui, il n'a même pas voulu causer avec lui. Pourtant, le prophète Élie s'est ouvert, les autres se sont ouverts, ils ont parlé, ils ont dit ce qui les a dérangés. Et que moi j'ai reconnu, j'ai béni le Dieu de gloire pour leur remarque que j'ai trouvé bien quand le prophète Élie a dit par exemple que moi j'avais un problème de gestion de personnes, je laissais beaucoup plus des sentiments agir plutôt que l'esprit de Dieu, pas la raison même, hein, parce que dans le ministère, je vous assure, laissez-vous conduire plus par l'esprit de Dieu que votre raison. Laissez votre raison à côté. Si vous mettez votre réflexion, votre raison, votre intelligence, votre niveau intellectuel, vous allez rater le ministère. Que le Saint-Esprit peut le total contrôle dans vos ministères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'en fait, c'est ce qui doit se passer, bien aimé. Donc, vous avez vu cette séquence, bien aimé, que le diable peut se manifester là où Dieu se manifeste. Et sachez aussi que Dieu, de la même manière avec laquelle Dieu peut prendre le contrôle d'un corps, de la même manière aussi, le diable peut prendre contrôle de ce corps si ce corps n'est pas en règle avec l'Éternel. Donc, n'allez pas idolâtrer une personne dont le Seigneur a pris contrôle du corps à un moment donné pour parler à des gens et croire que oui, voilà, cette personne porte Dieu, cette personne est Dieu. N'allez pas l'idolâtrer. Non, 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 non. Toujours être en prière. Dieu peut utiliser cette personne, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que tout ce que cette personne va dire en temps normal, c'est une vérité d'évangile. Attention, moi j'ai vu des cas. J'ai vu des personnes dont le Seigneur a utilisé le corps, mais qui sont devenues pire que le Lucifer lui-même. J'ai dit pire que Lucifer. Retourner dans la boue est pire que la boue. Retourner dans des choses terribles. Donc, bien aimé, vraiment, continuons dans la prière. Voilà ce que le Seigneur avait à dire aujourd'hui au travers de cette vidéo. Revoyez encore la vidéo et revoyez même les commentaires. Vous allez comprendre beaucoup d'autres choses. Je suis sûr que le Saint-Esprit va vous parler davantage. Ça a été un peu long, bien aimé, mais le sacrifice vaut la peine. S'il vous plaît, chargez vos crédits Internet. Tapez des codes s'il faille pour essayer de quand même de vous soulager, n'est-ce pas? C'est des mégas, on le sait. Mais quand vous investissez pour acheter des paires de chaussures de 45 000, la connexion, bien aimée, avec 500 francs, tu peux regarder tout un enseignement pareil, même si ça dure pratiquement 1 heure passée. Donc, bien aimé, c'est la minute plus, mais 1 minute plus d'enseignement. Ce n'est pas réveil spirituel plus, c'est 1 minute plus d'enseignement. Donc, voilà, il faut faire très attention. Vous savez, dans Réveil spirituel, puis c'est autre chose. Hein. Je donne des enseignements bien structurés avec des points, des messages précis, des passages, on lit la parole et autres tout. Mais ici, nous sommes en train de faire la minute plus parce que nous partons de quelque chose pour faire des commentaires, pour exhorter, pour ouvrir les yeux aux gens, pour enseigner, afin que le peuple de Dieu soit fortifié. Le peuple de la fin, en ces fins des temps, bien-aimés, il n'y a pas 1 minute à perdre. Fais attention. Regarde, regarde et regarde. Peut-être dans ta communauté, ton pasteur vit ce genre de choses avec ses collaborateurs les plus proches. Peut-être toi-même tu as constaté, Dieu t'a révélé, tu es en train de vivre quelque chose. Tu peux être simple brebis. Hein? Cette vidéo peut aider ta communauté. À partir de cette vidéo, tu peux commencer à intercéder, prier par rapport aux différents points. Parce que Dieu ne relâche pas sa parole pour rien. S'il a permis que nous utilisions cette vidéo de 2019, de août 2019 cette fois-ci, pour vous parler, bien aimé, c'est pour attirer l'attention. Commencez à constituer des sujets de prière par rapport à ce qui s'est dit, par rapport à ce qui a été observé. Constituer des sujets de prière pour anticiper. N'attendez pas que le diable s'invite pour commencer à combattre. Non, bien aimé.
À partir de ce moment, je n'ai plus jamais fait cette erreur. Vous avez vu, la plupart des choses que je fais, je les fais. Il n'y a pas quelqu'un à mes côtés. Il n'y a pas quelqu'un à mes côtés quand je pratique des délivrances et autres tout. Il n'y a que le prophète Josué qui, à un moment donné, est revenu. Je pense que c'était fin 2023 et pratiquement début 2024 je pense jusqu'en août ou juillet que nous avons travaillé ensemble. Bon, à des moments, lui-même, le Seigneur l'a utilisé puissamment dans le ministère. Pour nous rendre, même moi-même, hein, servant de l'Éternel. Donc, il m'a rendu ministère. Il faut être humble pour reconnaître. Donc, Dieu peut utiliser qui il veut. Mais quand c'est vrai, c'est vrai. Donc, jamais pendant le culte, on a vu le diable venir se manifester. Jamais. Donc, il y avait harmonie totale. Et là, j'ai donc pu faire la différence d'avec ce que j'ai eu à vivre dans cette séquence, bien-aimée. Vous êtes bénis, bénis, bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le Dieu de gloire réveille le ministère endormi d'une personne au nom de Jésus de Nazareth. Que le Dieu de gloire expose tous ceux-là qui ont encore la semence de l'ennemi dans leur esprit, dans leur corps, et qui sont dans les ministères pour faire tomber les ministères au nom de Jésus de Nazareth, qui ont été mandatés par l'ennemi au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que le Dieu de gloire remplisse ses oins et ses oins de cette fin des temps d'un don de discernement à une nulle autre pareille au nom de Jésus de Nazareth, afin que vous puissiez réussir dans votre ministère, afin que votre mission puisse vraiment s'accomplir, parce que nous rendrons des comptes, bien aimés. À celui à qui il a beaucoup donné, il demandera aussi beaucoup. Faisons très attention. Revoyez cette vidéo, partagez-la. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour être au courant des prochaines vidéos, des prochains enseignements. Que Dieu vous bénisse puissamment. À la prochaine Minute Plus, s'il plaît à Dieu. Bye bye.